Salam alaikum les filles, Mabrouk Awashirkoum, Mabrouk Ramadan. Donc aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire la recette de la harira en 2 étapes, comme je vous l'avais déjà expliqué. Donc voilà, j'ai ici le sac sous vide pour faire ma soupe aux légumes en remplacement de la farine. Donc là voilà, le sac, je l'ai mis sous vide quoi, il y a 2-3 jours, ouais, il y a 2 jours. Hein. Donc voilà, vous pouvez voir les légumes, ils sont pas oxydés, ils n'ont pas changé de couleur, rien du tout. Je vais ouvrir avec vous, voilà. Je vais ouvrir avec vous ici le sac, je vais voir. Il y a l'air qui rentre. Ah, voilà. Donc voilà les légumes. Je sens l'odeur. Non, ça sent toujours bon. Et les légumes, voilà, ils n'ont pas bougé quoi. C'est vraiment bien ça. Voilà, c'est comme si je les avais coupés la veille. Donc voilà, avec ça, je vais faire la soupe. Je vais la faire avec le Monsieur Cuisine Connect. Et après, je ferai l'autre partie au cookie. Donc là, on va d'abord... Donc ici, j'ai déjà pré-réglé sur la soupe aux légumes. C'est juste pour m'aider. Hein. Je vais pas suivre la recette. Je vais pas suivre la recette à la lettre, pardon. C'est juste pour... c'est juste pour m'aider pour le programme. Donc voilà ici. Voilà ici. Et bon, là, ici j'ai tout ça. Donc, je vais passer tout ça. Voilà, c'est juste ici que je voulais en arriver. 35 minutes à 100 degrés. Je vais mettre les légumes. Donc ici le sachet, voilà. Je vais le laver et pour le réutiliser. Je vais pas jeter. Donc on va ajouter du sel. Ici j'ajoute 2 cuillères à café de sel. Je vais juste recouvrir avec de l'eau. Juste recouvrir. Hein. Faut pas que la soupe, elle doit pas être liquide. Hein. Elle doit être consistante. Donc ici, j'ai mis 1 litre d'eau. Hein. Je vais refermer. Et voilà, je vais laisser le Monsieur Cuisine faire la soupe aux légumes. Et après, je vais revenir pour faire la deuxième partie de la harira au cookie. Alors voilà, maintenant, je vais faire la partie harira ici dans le cookie. Donc je vais d'abord mettre le mode doré. Donc voilà, ici pour ma partie harira, ce que j'ai besoin ici. Donc ici j'ai un oignon émincé.
Ici j'ai mon mélange que j'avais mis sous vide aussi de pois chiches, lentilles, fèves coupées, avec un petit peu de céleri. Donc celui-là aussi, il était mis au frigo, hein, il n'était pas congelé. Ici un petit peu de coulis de tomate. Je n'ai pas mis le coulis de tomate dedans parce que sinon ça aurait été impossible à mettre sous vide. Donc c'est pas grave, je vais mettre ici un petit peu de coulis de tomate. Et ici c'est une grande boîte hein, de tomates concentrées. Et ici j'ai mis les épices. Donc les épices, c'est une cuillère à soupe de sel, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de paprika, de cumin, 2 cuillères à café de gingembre, une demi-cuillère à café de fenugrec moulu, 2 cuillères à soupe de coriandre en poudre, 2 cuillères à soupe de carvi en poudre et un demi-cuillère à café de curcuma. Chacun a son mélange d'épices. Hein. Chez nous, c'est comme ça. Et moi, je suis de Oujda, donc peut-être qu'il y a d'autres personnes de Oujda qui pourront peut-être vous confirmer. Donc voilà, pendant ce temps-là, voilà, on va faire isoler. Donc voilà, ça va être simple et ça va être rapide. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez mettre de la viande. Moi, je ne mets pas de viande parce que c'est dans la soupe, il va y avoir de la viande. Vous allez faire une brique au poulet. Vous allez mélanger les viandes et c'est pas très simple. Quand on mange qu'une viande et on n'en mange pas en grande quantité. C'est pour ça que moi, la soupe, la halala, je la fais le plus possible avec des légumes, avec le mélange d'épices. Chaque épice a sa vertu, chaque aliment, les légumes, chacun a un bienfait. Et c'est mieux surtout pour casser le jeûne, faut pas s'alourdir, faut pas manger des choses qui servent à rien, faut pas manger des trucs trop sucrés. Sinon toute la journée que vous avez passé à jeûner et à détoxifier votre corps, ben vous allez re-remplir avec des fritures, des sirops de glucose, c'est foutu. Vous avez foutu votre jeûne en l'air pour rien. Le jeûne, normalement, ça doit être pour aussi bien se purifier physiquement que spirituellement, que c'est pour se remettre en question, pour faire un reboot. Arrêter un peu les excès, parce qu'on mange, toute l'année on mange. Donc s'il y a un mois au moins minimum, un mois dans l'année, on doit mettre le frein et on doit permettre à notre corps de se reposer. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je fais comme ça. Je ne mets pas de viande. Et si vous voulez mettre de la viande, vous pouvez. Donc si vous mettez de la viande, à ce moment-là, vous devrez cuire plus longtemps. Et si vous mettez aussi les lentilles et tout ça frais, vous devrez faire cuire 20 minutes. Parce que là maintenant, moi comme j'ai pas de viande, j'ai tout ça déjà qui est pré-cuit, donc je vais mettre tout et en 10 minutes, ce sera plié, ce sera fini. Donc là, j'ai ici mon mélange d'épices et je vais mettre de l'eau tiède. Hein. On met les épices ici avec la tomate pour que toutes les épices elles puissent bien se fondre dans la soupe, qu'il n'y ait pas des grumeaux d'épices. Hein. C'est pour ça qu'on l'ajoute, qu'on le mélange à la tomate concentrée. Donc, voilà. Là, je peux déjà ajouter. Déjà ajouter mon oignon. Donc là, pour les personnes qui veulent de la viande, hein, bah vous l'ajoutez maintenant. Hein. Moi, je vais faire rissoler mes petits oignons.
pendant que ça rissole. Il faut bien mélanger. Il faut bien mélanger comme ça toutes vos épices. Comme ça toutes vos épices seront bien fondues dans le... Voilà, et avec une maryse aussi, comme ça vous ramassez toutes les épices. Vous n'en perdrez pas une miette. Voilà. Donc je vais prendre de l'eau. Je vais ici mettre à chaque fois 2 litres d'eau chaude. Ici je vais ouvrir le sachet là. Celui-là aussi, hein, j'avais fait tout en même temps. Voilà. Je pense, oui, ça fait 2 jours hein, que j'ai fait le sachet. Ceux-là, je les ai gardés au frigo, hein, comme j'avais dit. Et comme vous voyez, ben, il n'y a pas d'oxydation. Tout est intact. Je sens l'odeur. Non, l'odeur, elle est nickel. Pas de problème. Donc, voilà. Ici, on a rissolé nos petits oignons. Je vais ajouter. Voilà. Et ça aussi, comme l'autre, hein, le nettoyer, le sécher, le réutiliser. On va le faire griller un petit peu. On va mettre l'eau. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Peut-être qu'on pourra envoyer mieux. Voilà. Donc là, je vais mettre toute ma soupe. Voilà, faut pas en perdre une miette. Hein. Les épices, hein, c'est ce qui donne le goût. Voilà. Donc l'équivalent ici de 100 g de tomates un petit peu concassées. Voilà. Voilà. Ici je vais rajouter encore 1 litre. Voilà, à mi-hauteur, hein, parce que ça c'est un peu plus, ça c'est un peu plus d'1 litre. Hein. Donc ça à mi-hauteur, c'est parfait. Donc, voilà, ça je vais laisser cuire sous pression pendant 10 minutes. Après je vais rajouter, je rajouterai les vermicelles et je ferai encore cuire 3 minutes sous pression. Puis après je vais rajouter la soupe de légumes, le persil et la coriandre, et c'est prêt. Donc ici, on va régler le cookie. Je vais arrêter de dorer, cuisson sous pression, 10 minutes. Un départ immédiat. Voilà.
Donc voilà, quand le Cookéo et son petit copain, le monsieur cuisine, ils auront fini, je vous reviens. Donc voilà les filles, je vous reviens ici. Le Cookéo termine à la première cuisson. Ouf. Donc voilà. Donc ici je vais rajouter les vermicelles. Donc je fais à la marocaine. À la marocaine et je renverse partout. Oh, c'est pas facile comme ça. Je mets environ 2 poignées. Voilà, je vais faire comme ça, c'est plus facile pour moi. Voilà. J'ai mis l'équivalent de 200 grammes de vermicelle pour vous donner une meilleure idée. Donc voilà, là ici, je vais le faire cuire 3 minutes. 3 minutes au Cookéo. Sous pression. Voilà. Ça sent très bon. Prolonger la cuisson. 3 minutes. Voilà. Donc quand il aura terminé de cuire, je vous reviens. Donc voilà, maintenant j'avais mis la vermicelle et maintenant ça cuit. Voilà. Donc pour celles qui veulent faire la harira classique, si vous voulez, vous rajoutez 1 litre d'eau. Et parce que là ici moi j'ai mis 2 litres parce que je dois encore mettre la soupe aux légumes. Mais si par exemple vous voulez faire une harira classique, pardon, vous ne mettez pas 2 litres d'eau, vous en mettez 3. Et à côté, vous prenez 30 grammes de farine que vous faites délayer dans de l'eau tiède. Et ici, vous rajoutez maintenant à cette étape, vous ajoutez votre liant, votre farine, en remuant et mettez sur le mode doré. Vous laissez, vous remuez, jusqu'à ce que vous voyez que le liant devienne consistant et prenne. Et à ce moment-là, vous aurez une harira classique. Mais moi ici, je fais la harira à ma façon. Donc moi maintenant, voilà, vermicelle bien cuite. Donc là ici maintenant, je vais rajouter la soupe de légumes. Alors voilà, je vais ajouter ici la soupe. Voilà, comme vous voyez, ça vous fait vraiment une casserole pleine, hein. Donc voilà, ici. Voilà. Je vais juste ajouter le persil et la coriandre. D'ailleurs, je vais aller la chercher. Voilà, ici, le persil et la coriandre, hein, qu'on avait mis sous vide dans le sac fraîcheur. Donc voilà, pas de givre dedans, c'est magnifique, parce que je déteste le givre.
Donc je vais prendre quelques morceaux et je vais les mettre dans... Je vais les mettre dans la soupe. Ça, le persil à la coriandre vont fondre. Donc voilà la recette de la harira. Je vous remercie de l'avoir suivi et Inch'Allah pour une prochaine vidéo de recette.